L'Égypte est en grand danger. La menace démographique. Tous les spécialistes analysent que bientôt, la population juive va être beaucoup plus importante que les Égyptiens. Et pas seulement ça, ils vont demander de changer le leader, ils vont mettre un leader juif à la place de Paro. Paro n'a pas le choix et sort un décret très bizarre, on doit dire. Chaque nouveau-né juif, chaque garçon, dès qu'il naît, on va le jeter dans le Nil. Comme ça, il n'y a plus de menace démographique. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nil qu'il n'y avait pas ailleurs? Pourquoi il utilise le Nil pour s'affronter à la menace démographique juive en Égypte? Parce que le Nil, c'est pas que le Nil, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Comme plus tard, Moshe et son frère Aaron arrivent chez Paro, ils lui disent qu'il libère le peuple d'Israël. Shalach et Amivaya Avdoni, parce qu'Akadosh Baruch Hu demande qu'on va être libéré. Paro, il leur dit, c'est très bien, mais ça marche pas ici, en Égypte. En Égypte, le bon Dieu n'a pas de place. Parce que ici, on travaille avec la logique. Ici, vous savez comment on labore la terre, comment on arrive à donner de l'eau à la terre. Ça vient pas du ciel, ça vient de la terre. On a le Nil. On fait des petits tunnels qui amènent de l'eau de partout. On n'a pas besoin d'aide de personne. Tout est grâce à notre force, à notre capacité. On n'a rien besoin. Ça me rappelle une histoire de quelqu'un, une histoire connue. Quelqu'un qui voulait une place de parking, mais tout était bouché, tout était plein, il n'y avait pas où stationner. Il prie le bon Dieu, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il vous plaît, donne-moi une place pour stationner. Dès qu'il termine cette filote, ses prières, il y a une voiture qui sort du parking, il lui laisse une place. C'est là qu'il ouvre la fenêtre, il lève sa tête, il dit, oh bon Dieu, merci beaucoup, j'ai pas besoin d'aide, je me suis débrouillé tout seul. Des fois, on reçoit des bénédictions et on a tellement attendu pour recevoir ces bénédictions. Et quand on les reçoit, on est sûr que c'est grâce à nous. Et on essaie de déconnecter notre lien divin avec le bon Dieu. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'Égypte et Eretz Israël? En Égypte, comme je vous ai dit, tout a été calculé, tout était par rapport à la nature. En Israël, c'est un pays où on labore la terre. Il y a un des grandes mitzvot qu'on a, c'est d'arriver en Eretz Israël, de planter des arbres fruitiers. Mais il n'y a pas d'eau autant qu'on veut. Alors on est limité. C'est pas comme l'Égypte. Ah, mais on n'est pas vraiment limité. Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'en Israël, vous savez d'où on reçoit l'eau? Limtar hashamayim tishtemaim. Tout vient de la source du ciel. Tout vient du pluie. Ça veut dire écrit limtar hashamayim, de la pluie qui vient du ciel. Comme ça, c'est écrit. Tu vas pouvoir boire ton eau, labourer ta terre. Ça veut dire que si on veut quelque chose, on lève la tête, on demande à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner exactement par rapport à nos besoins, par rapport à nos capacités, par rapport à notre degré, on peut dire comme ça. Et ça nous attache, un attachement infini avec le bon Dieu. Ça me rappelle une histoire. Il y avait un roi qui avait deux copains. Il a grandi avec. Un, il a nommé ministère des Affaires extérieures et l'autre, il a nommé ministère de la Défense. Un jour, le roi doit partir de la ville et il laisse les deux gérer le royaume. Quand il revient, il entend que ils ont détourné l'argent. Il ne peut pas les laisser sur place. Il les appelle. Le premier lui dit, tu es viré, mais comme tu es mon ami, on a grandi ensemble, je te donne 50 millions de dollars. Comme ça, tu vas être bien arrangé toute ta vie, tu vas avoir de quoi vivre, mais pas chez moi. Le deuxième, il lui dit, toi, tu vas rester ici, mais tu ne vas plus travailler. Et chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu viens, tu me demandes, je te donne. Mais tu ne travailles plus. Tu ne reçois pas de salaire, tu n'as pas une place, même une place administrative, tu ne vas pas avoir, tu ne fais rien. Mais si tu as besoin de l'argent, tu viens, tu me demandes, tu reçois chaque chose que tu as besoin. Quand il sort, il trouve son copain et il commence à disputer entre eux. Qui c'est que le roi aime le plus?
Celui-là qui a reçu 50 millions de dollars, ou celui-là qui n'a rien reçu, mais chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il va aller chez le roi. Oui, c'est lui que le roi, il aime le plus. Il n'arrive pas à se séparer de lui, il a besoin de lui, il a une connexion instantanée avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. C'est le grand secret du peuple juif. Le peuple juif a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. En Eretz Israël, on a une connexion avec l'Akadosh Baruch Hu. Et quand on veut demander des choses, quand on veut demander des bénédictions, je t'enlève la tête, on demande, on reçoit tout. Paro, il voulait éduquer une génération d'enfants qui croient que tout est grâce à leur capacité. C'est sûr qu'on doit agir, c'est sûr qu'on doit travailler dur pour réussir dans la vie. Mais finalement, la bénédiction, elle vient du ciel. On doit faire des ustensiles pour recevoir cette bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une bénédiction divine. C'est comme ça que le peuple d'Israël reste digne, sacré et connecté avec Akadosh Baruch Hu. Parashat Shmot, la paracha de cette semaine. Shabbat Shalom.